Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble comment interconnecter différents routeurs dans une infrastructure IP-MPLS. Donc là ce qui est bleu c'est pour simuler une backbone d'un opérateur, ce qui est jaune c'est un client, là pour dire Cogicom la partie, tout ce qui est le siège, et Cogicom branche c'est la branche. Et là à un moment donné le client veut utiliser un service de mailing. Donc là, on va voir comment interconnecter un serveur routeur de mailing. Donc là, pour vous donner une idée, cette formation, elle fait partie de notre catalogue. Cette formation intitulée Opérateur de backbone MPLS, BGP, OSPF, VPN. Donc vous pouvez le voir sur notre site cogicom.com, dans laquelle on peut voir, on peut faire ensemble plusieurs TP et on peut parcourir plusieurs thèmes, que ce soit BGP, OSPF, MPLS. Voilà, donc là on va brancher tous nos routeurs. Donc là, pour vous donner une idée, les routeurs sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc cette liaison, ça sera 192, 168, 41. C'était entre le 4 et 1. Similaire ici. Le réseau ici, c'est 192, 168, 12. C'est entre 1 et 2. Et chaque routeur, comme vous pouvez voir, 1, c'est-à-dire l'interface loopback, c'est 1.1.1.1. De même ici, le 5, c'est l'interface de loopback 5.5.5.5. Donc, tout ça, on verra ensemble dans la configuration. Je vous mettrai toute la configuration dans la description. Sinon, vous pouvez le voir ici à droite. Donc voilà, après avoir branché tous les routeurs, faites attention aux interfaces qu'on va utiliser. Donc tout ça, on va le démarrer. Et on va lancer la configuration. Allez, on commence. Allez, mode config, copier-coller, là, on prend en compte tous les trucs. Juste pour les interfaces F01, il faut mettre no chat. Là, je les mets ici pour que ça se fasse de façon rapide. L'interface de loopback, c'est par défaut, il est app. Ok, donc là, on va pour le routeur P. Très bien. Le routeur suivant. Tac. O2. Pareil ici. Tac. Et tac. Allez, Cogicom HQ. Cogicom branche.
et le serveur de mailing. Très bien. Allez, maintenant, on commence l'essentiel. On va configurer OSPF, notre backbone, dans la partie bleue. Donc là, pour cela, on fait ça sur PE1. Donc on annonce les réseaux, le loopback. Donc PE1. Pareil pour P, donc là on annonce deux réseaux ainsi de loopback. Faites attention de ne pas annoncer le réseau du client. Alors donc on va sur P. Ah, voilà. Faut rentrer ça. Et sur PE2. Très bien. Étape suivante, donc là un truc en OSPF, donc même si on fait de show IP route, montre. Là, regardez les adresses de loopback, ça sera /32. Donc là, pour contourner ce problème, il faut aller sur les interfaces de loopback et mettre cette commande IPOSPF point au point. Donc là, on peut faire ça. Tac. IPOSPF. J'essaie de voir. IPOSPF network, quand j'ai oublié network. Tac. Tac. Voilà. Ok. Allez, on revient ici. Donc, on commence par PE1. Tac. Très bien. PE2 et P. Donc, on peut lancer de nouveau. Voilà. Donc on voit les adresses de loopback, ça devient /24. Très bien. Donc là pour faire IP MPLS, donc sur les interfaces de loopback, on lance la commande MPLS IP. Donc c'est simple. Pareil, on commence PE1. Tac. Interface not supported. Pourquoi ce n'est pas supporté? Oui, c'est bien configuré. Tac. Et les chiffres.
Interface. Bizarre, c'est non supporté sur l'interface de loopback. C'est bizarre. Ah oui, donc là, pardon, ici, c'est on configure sur l'interface là. Donc ici, c'est les interfaces du backbone. Donc ici F01. Donc, F01 pour PE1. Ici, entre F01 et F00. Et finalement, PO2, c'est F00. Très bien. Allez, sur PE1. Très bien. Sur P. Bien sûr, tout ça, c'est dans notre backbone. Il faut faire dans notre backbone. Et sur PE2. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer MP-BGP entre PE1 et PE2. Donc là, donc sur PE1, on configure notre neighbor, notre voisin, c'est le 3.3.3.3. Donc là, copier. PE1, tac. PO2. Étape suivante, on va configurer VPN 4 entre PE1 et PE2. Tac. PE1. Voilà, tout est nickel. Le backbone, il est bien configuré. Maintenant, on va voir les clients. Donc le Cogicom HQ, le siège et la branche. Donc là, on va créer un VRF Cogicom. Donc on va définir un route distinguisher, un route target. Donc, et on va faire le nécessaire, tout ce qui est forwarding sur cette interface. Et là, après qu'on va activer ou affecter plusieurs le VRF à cette interface, l'adresse IP se perd. Donc c'est pour ça qu'on va allouer de nouveau l'adresse IP. On commence sur PE1. Tac. Sur PU2. Très bien. Côté client, on va configurer l'OSPF. Donc là, routeur OSPF 1. Donc là, on va diffuser partout 0000. Pareil pour le branche aussi. Très bien. L'étape suivante, on va configurer OSPF sur le VRF de Cogicom. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle OSPF 2, parce qu'on a utilisé le OSPF 1 pour configurer le backbone. Donc
de VRF Cogicom et le network ici, le 41. Allez, sur PE1, tac. Bien. Sur PE2, pareil, le réseau, le 35. Là, voilà, on voit les adjacents, ça commence à ressortir. Donc entre le 4444, donc c'est-à-dire entre le siège ici. Allez, PE2. Voilà, nickel. Donc, maintenant, les adjacences sont nickel. Donc là, pour test de connectivité, on essaie de pinguer. Ici, on essaie de pinguer. Tac, on regarde. Ça passe pas. C'est logique parce qu'il faut passer, pinguer à travers le VRF. On va pinguer. Tac. L'adresse du routeur Cogicom branche 168 35 35 voilà. Ping VRF Cogicom. Elle essaie de voir pourquoi ça marche pas. On n'arrive pas à voir. Tac. Le 3 il est visible. Le 23. Ah, pour le moment, on n'arrive pas à voir. Donc là, on peut voir. Pardon, on peut voir le siège. Il y a un truc qu'on a oublié de faire. C'est devant.
Ah oui, c'est logique. C'est logique. En fait, il faut il faut redistribuer avant. On va faire la redistribution. On redistribue OSPF en BGP, en BGP en SPF. Voilà. Donc, là sur PE1 et PE2, on lance cette commande. PE2. Très bien. On fait le sens inverse, la redistribution dans les deux sens. Allez, on lance ici. Et pareil, on lance sur PE1. Sur PE1. Ok, donc maintenant on essaie de voir. J'arrive pas, on n'arrive pas à voir le réseau 5.5.5, donc ce réseau là, on n'arrive pas de voir. Apparemment, on a loupé quelque chose. Ici, on a annoncé tout. Et tout nickel ici. C'est bon, on essaie. Si on est ping comme ça. Nickel, très bien. Super. Non, non, c'est bon. C'est juste, il faut faire la redistribution. J'étais un peu surpris parce que je vois pas le loopback 5.5.5.5, mais on arrive bien à le pinguer. Le traceroute, ça. Entre temps, on essaie sur le PE2. Pour le PE2, on va pinguer le siège. Oh, par contre, pour être plus cohérent, allez, on fait du siège. Le siège, Cosicom HQ, pardon, Cogicom HQ. Tac, tac, tac. Très bien. Donc là, regardez du siège, on arrive à pinguer le branche. Même si on fait source loopback 0, nickel. Dans l'autre sens, c'est-à-dire de Cogicom branche vers le siège. Ping. Donc là, c'est bien l'adresse 4, oui, c'est 4 ici. Nickel, très bien. Donc là, très bien.
On peut même pinguer l'adresse IP. Donc ici, c'est le 41.4. Nickel, très bien. Donc là, on voit très bien ici que le siège peut communiquer avec le branche à travers le backbone IP. Très bien. Ok, bon, ici ça sort pas des choses, je sais pas pourquoi. Et même pour CTRL Z, ça fonctionne pas, bizarre. CTRL Z, CTRL X, CTRL A. Ouais. Juste un truc, n'oubliez pas tout le temps de faire copy run start. Ouais, c'est ça. Copy run start pour sauvegarder. Parce que j'ai galéré une fois à faire toute la config sur les interfaces. Voilà. Donc là, je l'essaie de... Ouais, j'ai peur que si je l'arrête, on va perdre des choses. J'attends jusqu'à 30. Bon. Entre-temps, on passe à l'étape suivante. Donc là, Kojicom a demandé à l'opérateur qu'elle veut s'abonner ou utiliser un serveur de mailing. Donc là, l'opérateur il a configuré un routeur mail. Donc là, ok, donc là on configure, on va créer un nouveau VRF, on lui donne un route distinguisher, on configure sur cette interface là F10 et on affecte le VRF mail à cette VRF, à cette interface. Dès qu'on affecte ce VRF, l'adresse IP ça se perd, donc on doit allouer de nouveau l'adresse IP de cette interface. Allez, on prend ça, PE1, espérons que ça se termine ici. Très bien. Allez, tac, tac. Tac, très bien. Nickel. On configure un OSPF3 de ce VRF mailing. Tac. Très bien. Sur le mail, on va configurer le routeur mail, on va configurer OSPF. Donc là, OSPF1, on va annoncer tout le réseau. Tac. Très bien. On va créer un route target pour exporter et importer les routes. Donc on verra sur PE1 et sur le VRF mail, on exporte avec cette route target 124. Bon, tout ça c'est vraiment c'est des nombres aléatoires. Mais juste il faut faire attention parce qu'on va les utiliser après. Donc là on a dit ça sur PE1. PE1. Très bien. Ah, ici sur PE2. Pareil. Conft tac, tac, tac. Pareil, donc pareil, maintenant on va faire la redistribution de BGP dans ESPF et vice versa. Donc là on le fait sur PE1 parce que PE1 c'est lui qui s'interface avec le serveur de mailing.
juste pour vérifier. Tac, très bien. Ouais. Ah, pardon, ici c'est mail. Allez, sur PE1. Ok, nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter maintenant de VRF Cogicom avec cette route target. Donc là, on le fait sur PE1 et PE2. Sur PE1. Et sur PE2. Donc, on a terminé l'export. Maintenant, on va importer. On va importer en utilisant les routes target qu'on a définies. Donc là, sur Mailing, on va importer 456 qu'on l'a défini un peu plus haut. Et 124, là, regardez, 124. Et là, 456, on l'a défini ici. Donc, ça, on le fait sur PE1 et sur PE2. Tac. PE1 et sur PE2. Tac. Très bien. Nickel. On fait nos tests. Ping. On essaie de pinguer. Là, d'abord sur ça. 35 access. Donc, là sur Mailing, on arrive à voir le branch. Aussi, on arrive à voir cette partie de réseau. Nickel. Ça, c'est bien sûr, c'est connecté directement. Donc là, on essaie de le pinguer. Nickel. Donc là, le serveur Mailing, il arrive à se connecter au Cogicom branch. On ping l'autre partie, le siège. Nickel. Très bien. Très bien. Pareil du siège. On regarde si on arrive à pinguer le serveur de Mailing. Très bien. Sur le branche. Nickel, très bien. Très bien. Donc là pareil. On arrive à voir, on regarde le 6.6.6.6. Voilà. Voilà pour cette vidéo. C'était vraiment un TP basique. J'espère qu'il vous a plu. Je vais essayer de mettre tout le code dans la description. Si ça passe pas, donc vous pouvez arrêter chaque fois la vidéo et prendre le code. Merci et à la prochaine.